Anne-Mie Depuis et Marcel Smets étaient invités par la commission du débat ce jeudi 27 mars pour la 12e audition publique. Les urbanistes belges, choisis en 2010 par la Samoa pour concevoir la seconde phase du projet de renouvellement urbain de l'île de Nantes, ont pu évoquer les évolutions de ce projet emblématique ainsi que son lien avec la Loire. Dans la première phase du projet de l'île de Nantes, il y a eu le palais de justice, Jean Nouvel, il y a eu le lycée international qui maintenant a été construit, il y a eu un nombre de grandes institutions importantes, culturelles, les nefs, enfin les machines, etc., qui ont été transportées du centre-ville et qui ont aussi contribué au fait que l'île de Nantes est venue une sorte de réceptacle, de réservoir de grandes institutions à caractère central et que c'est donc une sorte de petite prolongation du centre-ville. Mais cette idée-là, ça veut aussi dire qu'il faut de plus en plus voir que l'île de Nantes est en relation avec les autres rives. Et que de cette façon-là, tout ce qui est liaison, transport public, franchissement, prend beaucoup plus d'importance que ne l'avait dans la première phase. Là, vous voyez le côté qui n'est pas forcément toujours connu, l'insertion du CHU, qui se fait au bord de la Loire, qui se met en place quand même sur 10 hectares, sur partiellement les emplacements des mines actuelles, et encore tout un territoire qui est celui des voies RFF sur lesquelles on va installer en majorité le Grand Parc, et puis les territoires industriels, et vous savez tous que ces industries, ils quittent au fur et à mesure l'île et qu'on va venir développer des futurs quartiers de manière à ce qu'on ne retrouve pas uniquement le bord de la Loire côté nord, mais qu'on puisse faire le tour et qu'on puisse aussi réinstaurer une relation non seulement avec la Loire, mais avec Rezé. Et c'est pour cela que ces développements qu'on a, et je pense que vous êtes les premiers à avoir le plan du Sud-Ouest ce soir qu'on est en train de faire. C'est vraiment on s'est rendu compte qu'on ne l'avait jamais montré en public et du coup, vous le voyez pour la première fois. Vous voyez comment le CHU est installé au bord de la Loire avec la continuité du quartier de la Création au nord et comment on va venir installer des pièces à habiter dans un grand parc qui va permettre que les quais nord et les quais sud se rejoignent. Si vous connaissez l'île aujourd'hui, vous avez tous été dans le ballet ou la chorégraphie des voitures lentes qui passent de Léon Bureau, qui font Prairie au Duc, quai Wilson, pour prendre le pont des 3 continents, d'accord ? Qui est hyper difficile en heure de pointe. Aujourd'hui, cette hiérarchisation des voiries avec notre métropole est en train de la changer. Ce qui est très important pour nous, c'est que nous allons introduire un axe nord-sud, surtout pas un axe rapide, mais ce qu'on appelle un parkway, de manière à ce que tout le côté ouest de l'île puisse être un vrai quartier de vie autour d'un parc où la voiture est amadouée et où on va favoriser comment on marche et comment on prend son vélo pour aller dans son environnement proche. Je ne dis pas du tout que c'est toujours possible quand on travaille loin, mais en tout cas, dans l'ensemble de l'île, c'est ce qu'on veut. Mais il ne s'agit pas uniquement d'instaurer ces axes nord-sud comme celui de boulevard Général de Gaulle que vous connaissez. On va aussi avoir un nouvel axe très important du centre-ville par le fait qu'on n'aura plus les voies ferrées à terme sur le site et qu'on va faire une continuité du pont aux Dodines vers la rue des Marchandises. Et on est parfaitement dans la perspective même de Tereos et on va pouvoir même mettre comme ça en valeur le patrimoine industriel de l'île qui était là.
Mais il ne suffit pas non plus de relier les axes nord-sud. Il est aussi important de pouvoir, comme on ne travaille pas uniquement sur le métacentre, mais on a une stratégie urbaine sur l'ensemble de l'île, il faut également qu'on arrive à trouver des axes est-ouest qui viennent relier l'ensemble de l'île et qui viennent faire en sorte qu'on puisse créer un réseau un peu plus différent qu'il existe aujourd'hui, mais qui est là pour structurer les voitures et aussi les déplacements. Vous avez vu le chantier, vous avez déjà l'école Émile César qui est en fonctionnement et on a déjà quelques logements qui sont construits. Il s'agit d'un quartier de logements où nous souhaitons une grande mixité d'habitat, une grande mixité de typologie avec des logements de famille dans la continuité du quartier de la créativité. Du coup, il y aura aussi des actifs qui vont travailler. C'est vraiment un quartier mixte, mais qui est bordé par le parc des Chantiers et par le parc métropolitain, et qui, grâce à l'instauration du Parkway, n'aura pas beaucoup de circulation. Elle aura la circulation locale. Et ça nous permet deux choses. Construire un front en face du front du 18e quai de la Fosse, et introduire une nouvelle temporalité dans l'usage de parc des Chantiers et de faire en sorte que le parc des Chantiers sera habité tout le temps. Et pas simplement pendant les vacances, le week-end et le mercredi après-midi, mais que le soir, la journée, tous les jours de l'année, il y a une construction qui se met en place, et des gens qui habitent. Et là, vous voyez des photos de chantier et on voit déjà comment on peut habiter un espace public et comment on peut peut-être, en travaillant plus loin, changer la tempéralité de ce lieu-là. Retrouvez l'intégralité de cette audition sur nantes-la-lorraine.fr.